Bonjour à toutes, alors aujourd'hui sur cette vidéo j'ai décidé de partager avec vous ma routine de maquillage actuelle pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment au quotidien. J'utilise le fond de teint Chanel dont on a déjà parlé dans une petite vidéo, donc le Perfection Lumière. Euh, donc comme d'habitude quelques petites touches de fond de teint et ensuite je l'applique un petit peu partout. Alors la bonne règle voudrait que l'on commence par le front pour le fond de teint. Moi j'aime bien commencer par les yeux puisque je trouve que mon front n'a pas, alors c'est personnel et ça va vraiment dépendre de chacun, n'a pas un grand besoin d'unification, etc. Et avec cette couleur, ben voilà, je préfère commencer par là. On traite d'abord les cernes, on traite les points qui ont vraiment plus besoin d'être unifiés. Et comme moi c'est plutôt les joues, vu que j'ai deux différences de teinte au niveau de la couleur pour les joues, donc je préfère commencer par là et puis ensuite juste par petites touches unifier le reste. Les sourcils sont tatoués depuis un bout de temps maintenant moi j'utilise la palette Urban Decay, c'est la première, et en fait je fais un mix entre la couleur Creep qui est ici, alors attendez je vais vous montrer la Creep donc qui est là, et je fais un mix avec la Smog qui est ici. Hop. Et du coup, ce qui va me permettre de pouvoir combler avec une couleur qui semble naturelle, les sourcils. Donc ce que je fais, c'est que je prends le pinceau fourni par la palette ou un pinceau Sephora classique et du coup je comble. Une fois que j'ai fait ça, je m'occupe des joues. Donc ce que j'aime bien, c'est en ce moment, c'est cette petite merveille Yves Rocher. La teinte exacte, c'est Pêche Nude. Voilà. Et en fait, avec ce type de pinceau là, donc je prends un peu de matière et sur les joues pour éveiller un petit peu. Voilà, donc pour avoir quelque chose vraiment de léger mais qui va quand même structurer les pommettes. Alors attention parce que on est sur du Yves Rocher qui est, ça c'est la gamme Colors qui est un premier prix. Ils ont refait tout le packaging, donc c'est super, sauf qu'on est quand même sur une gamme premier prix. Donc faites tout de même attention parce que le fard, malgré le fait qu'il soit pressé, est un peu volubile. Donc faites bien attention juste quand vous l'utilisez. Donc voilà hein, pour le teint et les joues. Ensuite, je m'occupe des lèvres. Donc l'idéal tout de même, c'est d'hydrater un petit peu vos lèvres avec un baume avant de commencer à appliquer une matière. Et ce que j'aime particulièrement en ce moment, c'est le lip liner de Make Up For Ever. Le lip liner de Make Up For Ever, c'est en fait un crayon translucide qui va vous permettre de dessiner le contour de vos lèvres sans risquer le gros accident vu que c'est transparent. Et du coup, ça va s'adapter à tout type de carnation et à tout type de couleur de rouge à lèvres. Donc là aussi, c'est vraiment pas mal. Vous commencez comme un vrai crayon. Et ensuite, vous faites le cœur. Et vous rejoignez le tout. Vous pouvez rejoindre le tout avec un pinceau ou laisser comme ça. Moi j'aime bien aussi laisser comme ça. Et l'autre chose ensuite, moi ce que j'utilise en fonction des jours, quand on a envie d'un style un petit peu plus nude, ce rouge à lèvres là d'Yves Rocher toujours est plutôt pas mal. Voilà, comme ça. C'est plutôt bien. Des fois vous pouvez vraiment partir comme ça au niveau des lèvres. La couleur c'est Nude Rose Nacré et ce qui est bien c'est que c'est un rouge crème hydratant. Donc ce qui fait que ça vous évite l'étape du baume vu que vous avez tout de suite cette petite merveille qui en plus de colorer hydrate. Donc c'est sûr que là c'est hyper nude et hyper simple en termes de couleur, on a vraiment quelque chose de basique. Si vous voulez renforcer la couleur ensuite c'est à vous d'ajouter vraiment une autre couleur pour donner un peu plus de punchy pour les lèvres. Après c'est votre choix hein. Moi ce que je fais, je vais vous montrer ce que j'aime plutôt pas mal. Donc c'est toujours d'avoir sous la main un petit Super Stay
Celui-là, en l'occurrence, c'est le Forever Coral, qui est pas mal. Et vous pouvez passer, voilà, comme ça, très simplement. Ça plus le baume, ça vous donne un effet un petit peu coloré, en même temps c'est hydraté, c'est hyper léger vu que le Super Stay c'est vraiment une texture qu'on sent quasiment pas et très fraîche. Donc ça vous donne tout de suite un coup de punch sur les lèvres si vous voulez quelque chose de différent du nude qui a été donné par le rouge à lèvres Yves Rocher, le baume hydratant dans un premier temps. Ensuite, après le teint et les lèvres, ce que j'aime bien travailler immédiatement, c'est les cils. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que le mascara peut de temps en temps laisser quelques petites traces sur les paupières quand vous l'appliquez, et quand c'est fait à la fin de votre maquillage, c'est pas génial. Généralement, quand votre mascara fait des petits tas comme ça sur votre paupière et que ça peut potentiellement abîmer votre maquillage, ce qui est important de faire, c'est d'attendre que ça sèche, puis de frotter et ça part tout seul. N'empêche que le matin, quand on est pressé, on n'a pas forcément envie d'attendre. Donc moi je préfère le faire avant, c'est une petite astuce comme ça. En ce moment j'utilise le Guerlain. Donc c'est celui qui a un miroir intégré et qui est rechargeable, qui est pas mal. Donc en fait vous tirez et ensuite vous avez cette brosse qui est comme ça. Et le matin, honnêtement, j'ai pas super le temps. Donc je fais pas forcément ce que l'on devrait tous faire, c'est-à-dire le recourbe-cils, puis passer le mascara tout de suite après sur le cil et par la suite en dessous. Je préfère... Donc voilà, ça c'est pour les cils. Et enfin, ce que j'utilise à nouveau et pour finir au niveau des yeux, en ce moment je reprends ma palette Naked première génération pour avoir quelque chose d'assez neutre, d'assez classique pareil. Donc par contre, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la teinte Naked, donc qui est celle-ci, pour pouvoir unifier l'ensemble de la paupière. Donc vous commencez par le bas et vous remontez en dégradant bien sur l'ensemble de la paupière. Ça peut vous paraître très léger et pas très voyant, mais ça permet d'unifier et de bien faire ressortir la couleur que vous allez mettre par la suite, qui va être, elle, un petit peu plus brillante. Donc, ensuite, j'utilise le Half Baked, qui est vraiment ma couleur préférée sur cette palette. Donc là, par contre, j'utilise sur la paupière mobile. Voilà, en faisant des petits traits comme ça. Hop. Voilà. Et ce que vous pouvez éventuellement faire après, c'est prendre une des 3 teintes les plus foncées. Moi j'aime bien prendre celle-ci pour faire juste l'extrémité de l'œil. C'est celle que j'ai utilisée, que j'ai mélangée tout à l'heure pour faire les sourcils. Voilà, et ce que vous faites après, vous dégradez légèrement vers l'intérieur pour éviter d'avoir un gros trait. Voilà. Donc voilà un peu pour... n'hésitez pas à retoucher. Hop. Alors voilà pour ma routine quotidienne, et si vous avez vous aussi d'autres produits fétiches en ce moment, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. A plus tard.